Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes. Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple. Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles. Retrouvez-nous tous les 3e vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Avec moi en studio, Michel, bonjour. Bonjour. Natacha. Bonjour. Et Joël. Bonjour. Joël, ce mois-ci, on s'est penché sur le lancement d'une nouvelle structure dédiée aux femmes, une maison. Eh oui, une maison, ça peut être un abri, un lieu paisible où se poser, où on peut rire, vivre, aimer. Et puis aussi, store et volets fermés, ça peut être aussi un lieu d'enfermement, de cris retenus, de viols, de coups. Aujourd'hui, on parlera plutôt des abris pour les femmes qui réussissent à s'échapper des maisons-prisons. Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Avant d'aller plus en profondeur sur ce sujet, Michel, tu souhaitais faire un petit retour dans le passé. Oui, je fais un petit rappel historique au risque de passer pour l'ancienne combattante de service. Mais si les maisons des femmes existent aujourd'hui, elles sont le résultat des luttes passées. Dans les années 70, les maisons des femmes n'étaient pas les structures médicalisées que l'on connaît aujourd'hui. C'était avant tout des foyers de rébellion, d'entraide et de liberté politique. Après les événements de mai 68, de nombreuses femmes ont réalisé que même dans les mouvements révolutionnaires, la parole restait monopolisée par les hommes. D'où la nécessité de créer des espaces interdits aux hommes pour que les femmes puissent parler de leur propre oppression sans être jugées ou interrompues. C'était la plupart du temps des appartements ou des locaux loués par des collectifs, comme le MLF par exemple, le Mouvement de libération des femmes. On y discutait de tout, sexualité, travail ménager, violence, mais aussi de plaisir et d'art. Oui, dans les années 70-75, la grande urgence, c'est de se réapproprier le droit à disposer de son corps, et c'est surtout la bataille pour le droit à l'avortement. Oui, et les maisons des femmes vont être au cœur de cette bataille. Avant la loi Veil de dépénalisation de l'avortement en 1975, l'avortement était un délit et même un crime sous le régime de Vichy. Entre 1870 et 1975, on estime que plus de 11 600 personnes ont été condamnées en France pour avoir pratiqué ou avoir eu recours à un avortement. Dans ce contexte, certaines maisons des femmes et le MLAC, Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, organisaient des avortements par la méthode Karman. C'est une technique d'aspiration douce, directement dans les locaux militants. Les militantes réalisaient des avortements de manière militante et sécurisée. Ce n'était pas seulement un acte médical, c'était un acte politique, prouver que les femmes pouvaient s'organiser entre elles pour gérer leur santé sans la permission de l'Église ou de l'État. On a déjà parlé dans nos émissions du film Annie Colère. Et les maisons des femmes font aussi de l'éducation ? Oui, de nombreuses femmes ne connaissaient pas bien leur propre anatomie. Les médecins expliquaient peu de choses et les examens gynécologiques pouvaient être vécus comme des moments d'impuissance ou d'humiliation. L'objectif, ne plus être une patiente passive, mais une personne active de sa santé, avec le slogan « Nos corps, nous-mêmes », qui est le titre d'un livre culte de l'époque, importé des États-Unis et traduit collectivement en France, dont nous avons parlé lors de la réédition du livre et de la venue de Nike Duquesne, l'une des autrices, à Bourg, invitée par Réseau. Dans les maisons des femmes, on organisait des séances de groupe où l'on apprenait à utiliser des outils simples comme le spéculum en plastique. Grâce à un miroir et une lampe de poche, les femmes pouvaient observer leur col de l'utérus. On apprenait à repérer les signes de l'ovulation ou les infections courantes sans attendre le diagnostic d'un expert. Au lieu de parler seules à un médecin, les femmes discutaient entre elles de leur douleur, de leur sexualité ou de leur méthode de contraception. Et c'est à cette époque que l'on commence à dire que le privé est politique et que l'on dénonce les crimes contre les femmes, viols, violences conjugales par exemple. À la suite de ces prises de conscience, des maisons spécifiques commencent à s'ouvrir pour accueillir les femmes battues, comme la Maison des femmes de Toulouse en 1976 ou celle de Paris. Parallèlement aux soins du corps,
Les années 70 voient naître la prise en charge des traumatismes. En 75-76, des collectifs, comme la Ligue du droit des femmes, ouvrent les premiers refuges gérés par les femmes elles-mêmes. L'adresse était tenue secrète pour protéger les résidentes des conjoints violents. C'est dans ces maisons qu'on a inventé le terme de femme battue, car à l'époque, la société parlait pudiquement de dispute conjugale. C'est fascinant de voir comment ces deux piliers, la santé du corps et la protection contre la violence, se sont rejoints pour créer le modèle que nous connaissons. Ces maisons des femmes étaient aussi des lieux de culture et d'édition, avec l'éclosion d'une presse et d'une littérature proprement féminine. Et c'est une femme encore, une médecin, qui a repris ce concept. Le concept moderne de maison des femmes, plus axé sur la santé publique, a été révolutionné en France par la doctoresse Ghada Hatem, qui fonde en 2016 la première maison des femmes adossée à un hôpital public à Saint-Denis. Cette structure accompagne le parcours de soins et facilite l'accès aux plateaux techniques, chirurgie, examens, etc. Aujourd'hui, ce modèle Saint-Denis a essaimé partout en France et à l'étranger. Il y en a une trentaine aujourd'hui. On trouve des podcasts sur YouTube et des interviews sur Radio France de 7 médecins. Et oui, et à Bourg-en-Bresse, la Maison des femmes Chrysalide a ouvert en novembre 2024. Comme tu l'as expliqué, Michel, les luttes menées par les femmes auparavant et par la médecin Ghada Hatem pour faire reconnaître son dispositif ont permis de structurer ce modèle Maison des femmes. Aujourd'hui, il existe même un collectif, Restart. Son objectif, c'est de déployer une Maison des femmes sur chaque département grâce au ministère de la Santé qui a reconnu ces maisons des femmes pour leur mission d'intérêt général et au soutien de nombreux mécènes. Ça représente 74% des recettes en 2024. L'intérêt des structures organisées comme le modèle de Saint-Denis qui bénéficient de l'expérience, des compétences de la Maison des femmes originelle et un réseau. C'est ainsi qu'à Bourg-en-Bresse, 2 médecins ont porté ce projet, le docteur Vanu Vanuise, gynécologue, et le docteur Adélaïde, médecin urgentiste. Dans leur pratique, elles constataient qu'il manquait quelque chose pour repérer et surtout pour accompagner les femmes victimes de violences qu'elles croisaient dans leur quotidien. La Maison des femmes de Ghada Hatem leur a parlé. Elles ont pu monter ce dispositif à Bourg-en-Bresse au sein du centre hospitalier de Fléria avec une équipe pluridisciplinaire. J'ai rencontré Maude, elle est secrétaire accueillante, Marie-Angélina, psychologue, et Marie, sage-femme. Elles m'ont expliqué l'importance du réseau Restart dans le projet de la Maison des femmes Chrysalide de Bourg-en-Bresse. On a un cahier des charges et une convention signée avec ce réseau qui nous permet aussi de mettre en lien nos missions. Les missions, du coup, c'est de la formation auprès des professionnels de santé notamment, mais également l'accueil, l'accompagnement des personnes, des femmes victimes de violences et un lieu aussi d'orientation et d'écoute auprès des professionnels qui peuvent rencontrer des situations avec des femmes victimes et qui n'arrivent pas à voir eux-mêmes une solution. Donc on peut être là aussi pour leur apporter un autre éclairage, un autre point de vue. Et après, il y a des réunions qui sont organisées régulièrement avec le réseau Restart. Et il y a des regroupements à peu près une fois par an dans une maison des femmes au niveau national qui adhère au réseau avec l'intervention de différents professionnels qui viennent parler autour de la thématique des violences. Puis c'est aussi une façon de se retrouver, de partager les enrichissements, les questionnements, parce que souvent les questionnements sont les mêmes autour des maisons des femmes, et d'avoir aussi un soutien autour de l'accompagnement des violences. Et c'est assez fédérateur et voilà. Également, et ça compte, le soutien financier via Restart des mécènes pour certaines actions. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une maison des femmes ? En général, on a les patientes qui appellent ou qui viennent directement, ça dépend d'elles. Donc nous, en tant que secrétaire avec ma collègue, parce qu'on est 2, on les accueille, on prend note de ce qu'elles veulent bien nous dire, on force en rien en tout cas. C'est elles qui nous disent vraiment ce qu'elles veulent et après on en discute entre nous quand on arrive à toutes se réunir un jour par semaine. Et après, on les oriente donc soit sur une matinée d'HDJ hôpital de jour,
où elle rencontre 3 de nos professionnels sur une matinée. Donc ça peut être soit le médecin, soit la sage-femme, l'assistante sociale et notre psychologue. Et à la suite de ça, on l'oriente donc soit sur un suivi chez nous parce qu'elle rentre, on va dire, dans nos cases, entre guillemets, soit sinon on l'oriente vers nos partenaires parce qu'eux sont plus adaptés à la situation de la patiente, quoi. Vous l'avez entendu, certaines femmes appellent elles-mêmes et d'autres ont été orientées. Sur les services en interne, on a les urgences qui nous orientent, le service addictologie également, l'orthogénie du coup également. Oui, on va avoir les services en interne, sinon ça peut être aussi les professionnels de santé du département, les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinés, les pharmaciens, voilà. Tous les professionnels aussi de santé qui peuvent nous orienter et qui peuvent même nous faire des fiches d'orientation. Avec les coordonnées de la patiente, parce que si la patiente n'appelle pas d'elle-même, nous, ce que nous proposons, c'est d'essayer de la recontacter 3-4 semaines après avoir reçu ses coordonnées, si elle est d'accord, bien sûr. Donc là, c'est le professionnel qui demande son accord. Et on la recontacte 3-4 semaines après pour voir qu'est-ce qu'il en est, comment elle se sent et si elle veut qu'on programme un entretien de. Alors, pour orienter ces femmes, il faut savoir repérer les violences et savoir comment agir. La formation des personnels médicaux, et pas que, est essentielle. C'est aussi une des missions des salariés de la Maison des Femmes, former le plus de personnes possible autour d'elles. C'est vrai que la formation, elle augmente, aussi bien la formation en interne. Il y a aussi des sessions de formation à l'école d'infirmière, des sessions auprès des médecins généralistes, via le Conseil de l'ordre des médecins. Donc l'idée, en fait, ce serait de vraiment former tous les professionnels de santé, ça dans l'idéal, pour qu'ils soient sensibilisés à la problématique des violences, parce qu'on n'aborde pas les violences de la même façon quand on est formé et qu'on connaît le cycle des violences. On sait aussi que si on ne parle pas des violences, les femmes ne vont pas en parler de façon spontanée. Donc vraiment, l'idée, ce serait que chaque professionnel puisse aller questionner quand il rencontre des patientes qui ont des problèmes de santé, parce qu'on sait que les violences ont des répercussions sur la santé. Donc si chaque professionnel pouvait poser cette question, voilà, c'est pas toujours évident de poser la question, mais trouver la façon de pouvoir poser la question pour pouvoir libérer la parole des femmes et après leur expliquer qu'il y a une unité qui existe, leur laisser le flyer, les coordonnées, leur dire qu'elles ont la possibilité d'appeler, la possibilité de les orienter. Là, ce serait vraiment déjà un grand pas, libérer la parole des femmes, parce qu'en fait, quand on leur pose la question et qu'on est ouvert aussi à entendre ce qu'elles peuvent nous apporter, elles s'en saisissent. Voilà. Mais spontanément, elles n'en parlent pas. Ça fait un peu plus d'1 an que la Maison des Femmes Chrysalide fonctionne. Elle accueille des femmes venues de tout horizon, de tous les âges. Tout est encore en cours de construction, mais l'équipe est organisée pour une prise en charge rapide. L'idée, du coup, c'est qu'elles viennent le mardi matin, qu'on fasse une évaluation pluriprofessionnelle, que l'après-midi, on en échange en équipe. Et suite à ça, on peut lui proposer soit un accompagnement social, soit un accompagnement psychologique, soit un accompagnement médical au sein de l'unité, ou les 3, suivant ses besoins. Et on est parti sur l'idée de 6 mois minimum d'accompagnement qui peuvent être renouvelés. Pour la partie judiciaire, il y a aussi des propositions. Oui, on a l'intervention déjà de la Maison de protection des familles sur l'unité Chrysalide de la Maison des Femmes. Et sinon, on a aussi l'intervention d'une intervenante sociale en commissariat et gendarmerie de l'AVEMA qui vient également sur la Maison des Femmes et avec qui on peut avoir des échanges suivant les situations. Et oui, après, ça nous est déjà également arrivé de faire des signalements suivant les situations. Et donc là, on transmet directement au parquet. En préparant l'émission, on a vu que certaines maisons des femmes avaient rencontré des difficultés financières. Ici, à Bourg-en-Bresse, c'est l'Agence régionale de santé qui finance majoritairement la structure. Des mécènes sont également sollicités via Restart pour certaines actions spécifiques. Et puis, comme l'ont expliqué mes 3 interlocutrices, ce travail ne peut se faire sans des partenariats opérationnels forts avec d'autres structures locales. Le CIDFF, par exemple, pour la partie juridique et insertion emploi. Couple et famille pour un accompagnement autour des relations dans la famille, l'AVEMA pour le lien avec la justice par exemple, ou encore la CAF qui peut aider ces femmes en accompagnant leur démarche pour un départ du foyer. Vous l'aurez compris, la porte d'entrée de la Maison des Femmes, c'est la santé et surtout le soin.
Le soin pluridisciplinaire, médical, psychologique, et de proposer un accompagnement. Souvent, ces femmes, elles peuvent avoir laissé leur santé de côté, ne pas avoir de rendez-vous médicaux réguliers, ne pas avoir de suivi gynécologique régulier. Et nous, on va pouvoir refaire le point au niveau médical, leur proposer un suivi gynécologique, de refaire leur frottis, de revoir la contraception, de proposer des dépistages. Ma collègue fait aussi de l'accompagnement autour de la tabacologie. On peut les mettre aussi en lien avec l'addictologie et aussi travailler autour de toutes les répercussions psychologiques que peuvent entraîner les violences et proposer un suivi psychologique. Après, l'idée, c'est pas forcément non plus de remplacer un suivi qui existe déjà. Si elles ont déjà un suivi médical où elles ont un médecin généraliste, une sage-femme, un psychologue, un psychiatre, un suivi qui est déjà en place. L'idée de cette évaluation du mardi matin pluridisciplinaire, c'est de faire un petit peu un état des lieux de là où elles en sont, voir un petit peu leur histoire de vie et faire cet état des lieux pour pouvoir après, en fonction de leurs besoins, toujours en fonction de leurs besoins, leur proposer quelque chose qui soit adapté à leur situation. Et si le suivi existe et qu'il est déjà bien en place, et ben c'est voilà, de combler ce qui manque ou peut-être de réajuster. Et s'il n'y a pas du tout de suivi, de proposer cet accompagnement médical, psychologique et social. Et pour les femmes qui viennent avec leurs enfants, 2 auxiliaires de puériculture sont détachés pour s'occuper d'eux pendant les rendez-vous. Au total, ce sont 10 personnes qui travaillent au sein de la Maison des femmes Chrysalide de Bourg-en-Bresse. 2 médecins, 2 sages-femmes, une psychologue, une assistante sociale, 2 auxiliaires de puériculture et 2 secrétaires accueillantes. Merci à Maude, Marie-Angelina et Marie pour leur accueil. Pour les contacter, un numéro 04 74 45 44 69. La Maison des femmes est située au rez-de-chaussée du pôle femmes-mères-enfants et ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30. Et un rappel, un numéro unique pour toute demande en lien avec une situation de violence, le 39 19. La Maison des femmes, bonjour. Alors, c'est Amina, c'est ça ? C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose. Et là, on donne tout. 3, 2, 1. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme ? Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi. Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer. Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là ? Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service. Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs. Bah évidemment, c'est ton fonds de commerce. Amina, souris-moi. J'arrive pas. T'es magnifique. Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Beyoncé, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein. Ah, même pire, si ça se trouve. Hein. Fière, puissante. Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire. Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre. Et puis quand ça marche pas, on va se bourrer la gueule. Du coup, vous faites quoi ce soir ? Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux. Merci. Merci. Sur les écrans depuis quelques semaines, La Maison des femmes est le premier long métrage de Mélissa Godet. Pour l'écriture, la réalisatrice s'inspire de la vie quotidienne dans une structure associative pluridisciplinaire, comme on vient d'en parler, venant en aide aux femmes victimes de violences sexuelles. Faire ce film est ma manière de m'engager sur le sujet de la santé des femmes. On se questionne parfois sur la façon dont on peut agir face à ces problématiques. Et Gada, l'initiatrice du projet, répond souvent « On fait avec ce qu'on sait faire ». Et ben moi,
Je sais écrire et réaliser un film. C'est ma façon de militer. La Maison des Femmes a été présentée en avant-première à Bourg-en-Bresse, début février 2026. La salle était remplie de très très nombreuses femmes, mais pas que, il y avait quelques hommes aussi. Et le journaliste du Progrès écrit un grand moment lundi soir à l'Amphi, qui a fait salle comble en présence de la réalisatrice Mélissa Godet et de la productrice Emma Javot pour la projection de leur film poignant La Maison des Femmes. Film sans violence apparente. Il raconte le quotidien du personnel médical et psychologique de ces établissements qui accompagnent dans leur reconstruction les femmes victimes de violences. On peut lire encore cette sorte de docu-fiction tournée en banlieue parisienne est principalement destinée à sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes. Le journal Le Progrès parle de sorte de docu-fiction. Je savais bien que j'allais pas voir une comédie ni un policier. J'allais voir ce film pour m'informer sur une structure dont je connaissais le nom, sans savoir exactement comment ça fonctionne et puis aussi à quoi ça sert. Être témoin, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai été en fait témoin du travail de cette équipe, d'une équipe volontaire, une équipe menée par une femme leader ou placée au bon endroit pour décider en fait. Oui, j'y étais aussi et c'est un film qui m'a émue, un film que j'ai trouvé utile. Il a un rôle d'alerte à mon avis, il permet de prendre conscience des violences sexistes, sexuelles, conjugales et puis de la manière dont elles peuvent être prises en charge dans ces lieux Maison des Femmes. Donc effectivement, il offre une immersion dans le quotidien des salariés de la Maison des Femmes de Saint-Denis qui m'a rappelé un peu le dispositif du film Police de Maïwenn. Je ne sais pas si tu l'avais vu Joël, mais dans lequel on suivait des agentes de la brigade de protection des mineurs de Paris. Et là, on voit la responsable, jouée par Karine Viard, je crois, qui remue ciel et terre pour faire vivre la structure qu'elle a imaginée en pleine inspection des services de l'État, inspection qui décidera de l'avenir de cette initiative. Et on voit des femmes qui aident d'autres femmes, des travailleuses acharnées, une équipe solidaire et très, très, très investie. À cet égard, le film, du coup, donne aussi à voir les limites de ce type de projet qui repose sur un engagement des salariés assez hors du commun, en fait, et puis pour qui l'épuisement guette quand même. Il y a des actrices qui crèvent l'écran. Aïda Ara, j'espère que je prononce bien son nom, m'a notamment vraiment marquée. Et puis il y a aussi les actrices qui jouent les femmes victimes de violences et dont notamment l'actrice qui joue une femme qui a subi une excision et qui s'engage dans une démarche de reconstruction du clitoris qui est énorme, je trouve. Actrice dont je n'ai pas réussi à trouver le nom sur Internet. Justement, on se demande vraiment si ce sont des actrices ou des femmes qui ont accepté d'être filmées. Je m'en suis pas aperçue suffisamment à temps pour poser la question à la réalisatrice. Oui, et comme toi, je me suis posé aussi cette question-là. Et en fait, en sortant du cinéma, je suis allée faire des recherches. Et ce sont des actrices professionnelles. Et du coup, je me dis que le problème est un peu là. Enfin, c'est en tout cas, moi, un des problèmes que j'ai vus dans le film, c'est que j'ai pas pu trouver le nom de cette actrice, ni celui d'aucune des autres actrices qui jouent les femmes victimes de violences. Et alors qu'elles sont quand même toutes incroyables, qu'elles crèvent l'écran par la justesse de leur jeu, elles restent au second plan, comme effacées au profit de la mise en avant de stars qui parfois n'apportent pas grand-chose au film. Je pense par exemple à Juliette Armanet, qui est super par ailleurs, mais qui est complètement secondaire dans le film. Elle doit apparaître 2-3 fois, mais qui est pourtant à l'affiche, elle, de ce film. En revanche, aucune des femmes victimes de violences n'est présente à l'affiche. Elles ne sont d'ailleurs pas nommées sur la page Allociné du film, je suis allée voir, pas nommées sur la page Wikipédia du film non plus. Et lorsqu'elles sont à l'écran, le regard de la caméra, j'ai trouvé, est peut-être empreint d'un certain paternalisme. Donc, je sais pas, elles auraient pu être au centre du film, ces femmes qui se rendent à la Maison des Femmes, leur parcours, leur histoire, leur courage, leur colère, les contraintes vécues, leurs envies, leurs projets auraient pu être au centre, de même que la solidarité entre elles qu'on devine seulement. Du coup, pour moi, c'est un film ultime, mais c'est pas un film fort sur la reconstruction après un parcours de violence. Je trouve qu'il y a une certaine contradiction, du coup, même par rapport à l'intention affichée. L'accompagnement à la Maison des Femmes est censé redonner de la force, de la confiance, de la dignité, se réapproprier un corps parfois meurtri. Or, la façon dont elles sont filmées, les femmes prises en charge, les cantonne dans un rôle très secondaire, de second plan, un rôle de victime, du coup. Et uniquement de victime ou de patiente dans une relation asymétrique de soins. Je trouve que c'est dommage. Voilà.
Et par ailleurs, alors c'est une question la place en fait centrale donnée à la problématique de l'excision dans le film m'a aussi questionnée. Dans le film, on voit qu'un grand nombre des femmes victimes ont subi des mutilations sexuelles. Des excisions. Et pendant la projection, ça m'a beaucoup gênée. Je me suis sentie agacée. Je me suis dit, tiens, est-ce que le propos de la réalisatrice, c'est de nous faire comprendre que les violences, c'est surtout les mutilations sexuelles, donc surtout les autres, les étrangères, les femmes exilées, etc. Pourquoi les femmes blanches sont assez peu présentes parmi les victimes représentées à l'écran, alors que l'on sait que les violences sexistes, sexuelles, conjugales touchent toutes les femmes de tout milieu, de toute culture, tout pays, toute religion, conditions, etc. Oui, ça c'est encore une question que j'aurais pu poser. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est une femme, on pourrait dire installée ou établie, c'est-à-dire intégrée dans la ville, dans le village, dans un milieu social, de faire des démarches pour sortir d'une relation de violence, c'est-à-dire pour se rendre visible et rendre visible une relation dite privée, je sais pas. Ben oui, puis alors en sortant de la projection, encore, je suis allée faire des recherches sur le film pour voir si j'étais injuste dans ma critique. Et j'ai compris que du coup, l'histoire s'inspirait donc de celle de la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est une maison des femmes située dans un quartier populaire, d'une ville populaire, et que cette Maison des Femmes est par ailleurs spécialisée dans la prise en charge des mutilations sexuelles. Bref, peut-être que cette contextualisation, elle aurait été nécessaire pour éviter de donner dans ce film une image un peu erronée des violences sexistes et sexuelles et l'illusion trompeuse que les Françaises blanches de milieux sociaux plus favorisés sont moins concernées. En tout cas, pour ma part, moi j'ai beaucoup apprécié que le sujet de l'excision et de la reconstitution soit abordé avec autant de naturel, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça, et pourtant les mutilations sexuelles se pratiquent encore sur les fillettes et les jeunes filles, y compris ici en France. Eh bien, film avec plusieurs perceptions et des échanges intéressants. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais en tout cas, on vous conseille de suivre l'actualité de ce film et d'essayer de le voir. Natacha, toi, tu as aussi continué tes recherches et tu as trouvé une bande dessinée. Oui, la bande dessinée a pour titre « À la Maison des Femmes ». Elle est dessinée, écrite par Nicolas Wilde, je ne sais pas comment il faut dire, aux éditions Delcourt Ancrage, et elle est parue en 2021. Donc c'est une œuvre qui propose aussi une immersion dans le quotidien de la Maison des Femmes de Saint-Denis, et qui m'a paru très éclairante. La BD, elle réalise dès les premières pages, notamment la contextualisation là, qui manquait dans le film à mon sens, pour ne pas donner cette image déformée de la réalité des violences. Alors l'histoire de cette BD, c'est que pendant un salon de la bande dessinée en 2017, l'auteur Nicolas Wilde est sollicité par le compagnon d'une sage-femme qui travaille à la Maison des Femmes de Saint-Denis et qui lui propose de faire une bande dessinée sur cette initiative. Nicolas Wilde arrive à la Maison des Femmes de Saint-Denis, il observe, il écoute, il est d'abord hésitant, il se questionne sur sa légitimité à être l'auteur de ce récit. Il pense d'ailleurs refuser, il nous l'explique dans la bande dessinée. Et puis la bande dessinée, elle va nous raconter sur le mode du reportage, ses rencontres, ses échanges. Il va dresser des portraits des femmes qui y travaillent, conseillères conjugales et familiales, médecins légistes, avocates, infirmières, sages-femmes stagiaires, chargées de communication bénévoles, et évidemment la gynécologue responsable de la Maison des Femmes, Ghada Hatem, dont on a parlé tout à l'heure. Il va recueillir aussi le témoignage de femmes bénéficiaires des services proposés à la Maison des Femmes. Donc, il nous propose des histoires de vie de ces usagères du lieu, ici, qui sont beaucoup plus centrales par rapport au film, et donne à voir du coup une grande diversité de situations. On va suivre les histoires de Nour, Grace, Maricia, Noélia, Fadia, Sophie, Valentine, des histoires très très touchantes, très très marquantes. Je conseille vivement cette bande dessinée. J'y ai apprécié l'humour et le respect et l'empathie de l'auteur. Son émotion face à la dureté des récits est souvent perceptible, mais tout en retenue parce que c'est pas l'objet du récit. Nicolas, il écoute vraiment. Et j'ai trouvé que son écriture et son dessin étaient vraiment au service de la dénonciation des violences faites aux femmes et de la compréhension des difficultés pour les faire cesser. Voilà, c'est une belle démonstration de l'importance aussi, cette BD, des lieux d'accompagnement, d'écoute et de soins, comme la Maison des Femmes. L'auteur a par ailleurs permis à une femme
qui réalise dans le cadre d'un processus thérapeutique ses propres planches de BD, il lui a permis d'inclure ses propres planches dans le livre. Ce sont les seuls dessins en couleur du livre, ils sont très très percutants. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi. Juste ce qu'il faut de mousse, réparti aux bons endroits. Assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi. Et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de sérum, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur, mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. La Maison douce, c'est une chanson de Anne Sylvestre et là qui est interprétée par Leila et les Koalas. À la suite de la projection du film dont on a parlé tout à l'heure, La Maison des Femmes, j'ai eu envie d'aller frapper à la porte d'une structure qui a débuté en 2007 à toute petite échelle, qui s'est étoffée, qui s'est structurée pour devenir un accueil de jour. J'ai rendez-vous avec Gladys Defive qui y travaille.
Et je lui ai dit que nous étions à la projection du film La Maison des Femmes, lorsqu'il est passé en avant-première en février de cette année. Le parcours de Ghada Hatem dont on a parlé pour mettre en place et faire reconnaître le travail de l'équipe du centre hospitalier de Saint-Denis. La salle était comble, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes intéressées par le sujet, beaucoup de professionnels, me semblait-il. Et je lui ai demandé, étiez-vous à cette projection et que dire de ce film ? J'ai vu effectivement ce film-là, j'étais présente à l'avant-première avec notamment une autre de mes collègues. C'est vrai qu'on s'est fait la réflexion en regardant le film, mais c'est notre travail. Alors on n'a évidemment pas toute la dimension médicale, gynécologique, mais voilà, les échanges qui peuvent se passer avec des femmes qui ont issues de l'immigration, qui ont un parcours migratoire compliqué, qui ont au pays subi des violences, on en a très très souvent, très fréquemment. C'est un sujet qu'on peut aborder, le problème de la mutilation sexuelle par exemple, le sujet évidemment des violences conjugales et d'autres sujets, mais aussi tout ce qui est abordé en lien avec nous on met en place des actions collectives pour valoriser l'estime de soi, pour valoriser la parentalité, pour vraiment laisser aux femmes leur pouvoir d'agir, et on se mobilise pour proposer régulièrement des activités, pas des activités, mais des actions collectives pour traiter plus ou moins directement des violences. Il y a des groupes de parole avec notre psychologue, mais il y a aussi des espaces plus créatifs, des temps de partage comme des repas partagés, des temps d'aménagement qu'on va faire prochainement avec un espace extérieur qu'on va essayer de végétaliser en profitant pour parler un petit peu de qu'est-ce que le jardinage dans sa culture, comment on l'aborde, est-ce que c'est une activité qui est une activité justement pour pouvoir récolter des légumes ou bien pour se faire plaisir, enfin voilà. Donc ça permet d'utiliser différentes activités pour aborder différents sujets. Et par rapport à cette maison des femmes là sur Bourg, la Chrysalide, quelle relation vous avez et comment leur activité vient compléter la vôtre ou vice versa d'ailleurs? Alors, la Maison des Femmes Chrysalide, c'est vrai qu'on la connaît depuis quelque temps. On a un lien avec eux dans le sens où on peut nous orienter des femmes et on a cet appui-là qui est vraiment important de pouvoir dire aux femmes de proposer des consultations médicales dans un lieu où on sait qu'elles seront vraiment accueillies. Et qu'elles ne seront pas sur un numéro, sur une liste d'attente, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que de pouvoir proposer cette orientation-là, c'est quand même favorable dans notre travail. On a aussi des orientations à l'inverse de l'unité Chrysalide qui nous oriente des femmes justement dans l'accueil de jour pour leur proposer au-delà du rendez-vous médical un espace où elles vont pouvoir aussi être accueillies et écoutées. Voilà, dans une continuité. Sur votre site internet, on peut lire « Il n'y a pas de nécessité d'avoir un problème en particulier. Vous pouvez venir car vous vous sentez isolé ou bien pour un souci de santé, vous ne savez pas où vous orienter. L'accueil de jour se situe au centre de la ville de Bourg-en-Bresse. Il est visible en même temps que discret. L'emplacement est quand même idéal, il se veut justement au plus près et pour faciliter l'accès. Donc du coup, on est quand même très proche du Carré Amiot. Donc beaucoup de femmes viennent en fait par les transports en commun. On est visible sans trop l'être non plus, puisqu'on est un lieu sécurisé. On est quand même en relation avec des femmes qui sont ou qui ont été victimes de violences et elles ont besoin d'avoir cette certitude que dans ce lieu-là, elles auront un espace sécurisé. Mais pour autant, les femmes nous trouvent facilement et l'emplacement est idéal. Vous êtes ici dans un accueil de jour femmes et enfants qui accueille donc sur l'enceinte de Bourg-en-Bresse des femmes avec ou sans enfants, de quelque horizon qu'elles soient, qui nécessitent d'être écoutées, accompagnées, orientées en fonction de leurs difficultés, mais qui peuvent aussi venir juste pour rompre avec l'isolement, rencontrer de nouvelles femmes, boire un café, se poser et
il n'est pas nécessaire d'avoir une demande particulière, en tout cas qui émerge dans l'immédiat. La demande peut émerger après, mais c'est pas nécessaire d'avoir une demande pour venir à l'accueil de jour. Notre première mission, c'est d'accueillir. Donc on a un espace qui est quand même assez accueillant, qu'on veut accueillant, que les femmes se sentent bien quand elles franchissent la porte, qu'elles aient besoin d'un peu de répit. J'ai souvent tendance à dire qu'on est un petit peu un port d'attache, où on y reste le temps dont on a besoin, mais où on peut trouver en tout cas une balise qui va nous permettre de souffler un petit peu, et puis d'être accompagné sur différents volets, que ce soit au niveau de la parentalité, que ce soit sur un volet purement administratif, que ce soit sur des aides en termes de justice. Alors là, on est plus sur un volet sur lequel on oriente, mais on a quand même en arrière-fond, la plupart des femmes viennent ici avec une ou des violences subies, plus ou moins exprimées de façon explicite, mais en arrière-fond, il y a quand même des violences, et on accompagne par contre les femmes victimes de violences, notamment des violences conjugales, où là on est vraiment en amont, pendant et après un dépôt de plainte ou non, mais en tout cas on a la volonté de respecter le rythme des femmes. Alors, respecter le rythme des femmes, c'est ce qui semble important pour cette structure. Ça revient souvent dans notre entretien. En fait, c'est un lieu de vie, de dépannage, de mise à l'abri. On peut y prendre un repas, un café, se reposer, on peut prendre une douche, on peut laver son linge. Il y a des jeux pour les enfants. Cet accueil de jour propose un peu de répit à toutes les femmes et à leurs enfants qui en auraient la nécessité. Important, ce lieu a la possibilité aussi de domicilier des femmes qui n'auraient plus de domicile en étant parties de chez elles. Pour ce travail de longue haleine, il y a toute une équipe. Il y a 3 éducatrices, un éducateur, il y a une chef de service, il y a une psychologue aussi. Ce sont tous des gens d'expérience qui sont formés au sujet traitant de traumatisme. La psychologue, quant à elle, est spécialisée en victimologie et en criminologie. Ce qui vous semble important, c'est être présent au bon moment et au bon endroit. On propose des accueils, des accompagnements avec ou sans rendez-vous. Et c'est vrai que les femmes ont la possibilité et savent qu'ici, elles peuvent à n'importe quel moment nous appeler, alors dans les horaires d'ouverture, mais en tout cas nous contacter. Et on se rend disponible pour pouvoir échanger avec elles, même si c'est par téléphone, notamment pour des femmes qui subissent des violences. Elles ont cette possibilité de nous contacter et d'avoir un espace, un temps consacré pour pouvoir parler au moins de ce qu'elles vivent un petit peu au quotidien. Voilà, c'est aussi ce qu'on souhaite, c'est vraiment de pouvoir être là quand elles en ont besoin, au plus près de leur demande. On est aussi un accueil de jour itinérant qui se veut d'aller au plus près des femmes en milieu rural, notamment via un dispositif hirondelle. On dessert différentes communes, Belay, Étré, Pont-de-Vaux, Coligny et Vauna, à une fréquence de 1 fois tous les 15 jours sur un volet, sur un format de permanence à proximité de la mairie. Voilà. Alors, à savoir que ce lien est répertorié par la plateforme 3919 dont on parlait tout à l'heure. C'est donc un numéro gratuit, anonyme, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui s'adresse également à l'entourage des victimes. Ce dispositif qui est soutenu par ce dispositif donc d'accueil de jour, qui est soutenu par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations. À dire aussi que cet accueil de jour des femmes est géré par l'association, la DSEA, Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte 01, qu'il est financé par l'État, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ce qu'on appelle la DETS, qui assure les politiques d'insertion et d'hébergement au sein des départements. Et donc, bon vent à cette structure que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Un salut également aux différentes associations et structures qui travaillent toutes à rendre visible, dénoncer les violences subies par les femmes ici et ailleurs, et à aider les victimes d'un jour à se libérer. Merci Joëlle.
Merci Natacha et Michel, et merci à Jimmy à la technique. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio B et nouveautés sur la chaîne YouTube de la radio, Radio B 90 FM. À bientôt. Aha. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.